Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 novembre au 1er décembre 2024. Cette vidéo fait suite à la précédente sur les énergies de la pleine lune en taureau du 15 novembre. Je vous poste ici le lien direct puisque je vais reprendre les grandes lignes dans cette vidéo en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais je développe beaucoup plus l'évolution de ce ciel sur la quinzaine dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez toujours participer au concours Halloween pour gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous poste le lien direct sur l'écran et dans la barre de description. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Je vous remercie pour votre présence et surtout vos messages qui me touchent tellement. Sachez que même si je tarde à répondre, je les lis tous. Enfin, je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez trouver un petit tutoriel sur ma chaîne et ça vous permettra peut-être de découvrir votre signe ascendant ou lunaire si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, la pleine lune du 15 novembre, reliée à l'énergie de la maison Dieu, dans le tarot, marque un temps fort d'objectivité dans l'axe 3-9 de votre thème. Elle vient secouer 2 zones qui touchent à votre manière de penser et de voir le monde. La lune en taureau éclaire votre secteur 3, celui de la communication, des relations avec vos proches, de l'interaction avec votre environnement de proximité, et vous pourriez devoir revoir la manière dont vous échangez avec votre entourage et peut-être ajuster quelques discussions que vous auriez pu laisser traîner. En face, le soleil en scorpion illumine votre secteur 9, celui de vos grands projets, de votre philosophie de vie, de la philosophie. C'est l'endroit où l'on élève le débat et vous êtes peut-être poussé pendant cette période à réfléchir à vos ambitions à long terme ou en lien avec l'étranger. Autant dire qu'il est temps de connecter les petites idées du quotidien à vos grands projets tout en restant ancré dans la réalité. Le soleil en scorpion dans votre secteur 9 vous ouvre les portes de grandes réflexions. Mais attention, puisque en trigone à Neptune rétrograde dans votre secteur 1, il reste encore du tri à faire entre rêve et illusion. Donc Neptune en rétrogradation dans votre signe, là, pendant quelques temps, je pense que vous l'avez senti, il vient brouiller un petit peu les pistes. Il vous force à revoir vos idéaux. Peut-être est-il temps là de clarifier ce que vous voulez vraiment projeter dans l'avenir sans vous perdre dans des chimères. La lune en taureau, elle est conjointe à Uranus qui rétrograde dans votre secteur 3, sextile à Neptune, et donc qui est quand même un aspect très dynamique. Neptune, c'est les grandes eaux. Alors, en rétrogradation, les grandes eaux intérieures, on peut parler de grands remous émotionnels aussi. Donc, en lien avec ce secteur 3, peut-être vos frères et sœurs, le voisinage, donc cet environnement de proximité avec lequel vous interagissez, en communiquant, en prenant de l'information. Donc, cette lune, elle va vous pousser là à revenir vers des conversations, des échanges qui pourraient sortir de l'ordinaire, surtout avec Uranus rétrograde, des échanges qui viennent bousculer votre vision des choses, puisque cet Uranus, il aime faire des surprises. Donc des discussions inattendues, des révélations soudaines peut-être, dans votre entourage proche, pourraient vous amener à reconsidérer votre manière de voir les choses de manière plus large. Le sextile à Neptune, il adoucit un peu tout ça. Mais je le disais, ça reste très dynamique, mais ça vous permet quand même de relier ces surprises à votre intuition. Donc soyez vraiment connectés à votre instinct pendant cette période, tout en gardant un œil sur la réalité. Donc cette pleine lune, qui est un moment d'objectivité important, vous demande de trouver un équilibre entre les petits détails de la vie quotidienne, votre environnement de proximité et l'ouverture vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large, que ce soit en quête de sens ou en quête de territoire. Donc si vous êtes trop pris dans vos rêves, sans les connecter au sol, à la réalité immédiate, cette pleine lune, elle peut vous secouer là et vous dire « Hey, l'entourage, les relations, on en est où ?» Donc c'est le moment de remettre de l'ordre là dans vos conversations pour assurer que vos projets à long terme ou en contact avec l'étranger, peut-être avec l'administration, les hautes études, ne soient pas déconnectés de ce qui se passe autour de vous. Il y a un lien à faire entre zone de sécurité, environnement immédiat et projection vers quelque chose de plus vaste, des territoires étrangers. Les 2 maîtres de cette période sont challengés. Pluton, qui maîtrise donc l'énergie du Scorpion, est en Capricorne sur les derniers degrés de votre secteur 11, secteur des réseaux, de votre manière de vous lier aux autres à travers des projets, à travers des collaborations, des réseaux amicaux, des réseaux sociaux autour d'un système de valeurs.
Mais ce Pluton, eh bien, est opposé à Mars. Alors, c'est pas une opposition réelle, puisque Mars est en Lion, dans votre secteur 6, celui de la routine quotidienne, de votre environnement de travail, de votre hygiène de vie, de votre santé, du soin que vous vous portez. Donc, c'est une opposition qui se défait, mais qui reviendra, puisque Mars rétrogradera et il va revenir, repasser, revisiter cette opposition à Pluton. Donc, si vous sentez là des tiraillements entre responsabilité au travail, besoin de contribuer à des projets plus vastes, plus grands, plus inspirants, il y a des tensions qui méritent d'être creusées puisque tout ce qui sera laissé ici devra être revu. Vénus, qui elle maîtrise la Lune en Taureau, elle est en Capricorne et elle est en aspect inconfortable à Mars, qui est donc en Lion, en aspect de quinconce, qui est un aspect de tension intérieure, qui nous demande de faire combiner ici la terre et le feu, qui sont pas deux éléments qui se combinent trop facilement. Donc d'un côté, Vénus en Capricorne, elle veut stabiliser vos relations amicales, vos engagements dans des projets, mais elle vient se heurter à Mars en Lion, qui lui veut tout contrôler et veut briller aussi au quotidien. Résultat, des ajustements sont à faire entre vos besoins de tranquillité, de poser vraiment des projets, certaines relations là auxquelles vous pourriez encore vous raccrocher, mais les tensions que vous rencontrez au quotidien vont vous pousser donc à trouver cet équilibre entre ce que vous voulez vraiment faire et ce que vos obligations vous imposent. Donc si vous avez le soleil en poisson, cette pleine lune, elle vous pousse à réajuster la manière dont vous communiquez, dont vous interagissez avec vos proches. Uranus dans ce secteur pourrait créer des surprises dans vos échanges, des prises de conscience immédiates, peut-être pour vous ramener à plus d'ancrage dans la réalité. Si vous avez la lune en poisson, vous pourriez vous sentir tiraillé vraiment intérieurement entre vos besoins là, de nourrir vos rêves et la réalité quotidienne. Il sera temps de clarifier vos priorités, d'être à l'écoute de vos besoins, tout en restant attentif à ce que votre entourage vous renvoie. Et si vous êtes ascendant poisson, eh bien préparez-vous à des ajustements là, à faire entre vos projets collectifs et votre manière de gérer votre routine quotidienne, votre emploi du temps peut-être, ou votre hygiène de vie, ou votre qualité relationnelle au bureau peut-être. Pluton et Vénus vous poussent à revoir l'équilibre entre responsabilité et aspiration profonde, qui doivent trouver leur place quand même. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les dates qui vont faire progresser cette lune pendant 15 jours. Le 16 novembre, la lune entre en Gémeaux, dans votre secteur du foyer, de la famille, des racines émotionnelles, et elle active Mercure en Sagittaire dans votre secteur de la carrière, de la vie publique. Sauf que Mercure s'oppose à Jupiter, qui est rétrograde, dans ce secteur également du foyer des racines, sur lequel vous allez peut-être faire un focus pendant 2 jours. Il pourrait y avoir des tensions, là, des révisions dans votre manière de gérer votre foyer, votre carrière, qui pourraient émerger. Il sera temps de clarifier ce qui doit être réajusté dans votre vie privée, dans votre lieu de vie, en lien avec vos racines émotionnelles, pour une meilleure projection dans vos ambitions professionnelles. Restez flexible pendant ces 2 jours, sera le moment de revoir certaines priorités à la maison, sans négliger votre carrière. Prendre soin de vos bases pour que le monde extérieur ne s'écroule pas. Le 18 novembre, la lune entre en Cancer dans votre secteur 5, celle des plaisirs, secteur des plaisirs, des romances, de la créativité, des enfants, et elle vient s'opposer à Vénus en Capricorne dans votre secteur 11, donc les projets collectifs, les amis, les réseaux. Autant dire que là, vous pourriez devoir jongler entre vos envies, votre besoin de vous faire plaisir assez égoïstement et vos engagements envers des projets de groupe, des projets à long terme, des amis. Donc là, des tensions pourraient surgir aussi. Si vous avez trop tiré sur la corde d'un côté ou de l'autre, les choses demandent à être rééquilibrées, peut-être à travers des discussions au sein de vos relations amicales, dans le cadre de projets collectifs, dans le cadre d'associations là qui pourraient émerger. Donc voilà, il sera temps de trouver un équilibre entre votre besoin de légèreté, de satisfaction immédiate et vos engagements sociaux, vos projections à long terme. L'idée, c'est de ne sacrifier ni l'un ni l'autre, de trouver la manière d'ajuster comment profiter de la vie tout en restant investi dans vos projets à plus long terme. Donc l'équilibre, ce sera la clé ici. Le 20 novembre, la lune entre en Lion dans votre secteur du quotidien, là où est Mars et active le soleil en Scorpion. Ce même jour, Pluton, ça y est, entre dans l'énergie du Verseau, c'est absolument historique. Ça va durer 20 ans et ça touche votre secteur 12, les amis, donc c'est pas rien.
La lune en lion de votre secteur 6, donc celui de la santé toujours, de cette organisation, du quotidien, du travail, quel que soit ce que ça implique, active donc ce soleil dans votre secteur 9, donc celui-là qui est en train vraiment de finir, de purifier tout ce qui était en projection sur l'étranger, sur la philosophie de vie, en lien avec l'administration, les hautes études. Pluton entre en force dans votre secteur 12. Et là, vous allez avoir 20 ans pour vous plonger en profondeur dans les zones cachées de votre inconscient qui va être raboté par Pluton. Autant dire que cette période, elle va vous amener à revoir la manière dont vous gérez ce quotidien en lien avec vos grandes aspirations, mais si vous traînez des bagages émotionnels non résolus, eh bien, Pluton va s'en charger, il va faire remonter ce qui est nécessaire pour vous permettre de dégager une nouvelle puissance. Mais ça demande à aller quand même purifier des zones inconscientes, des zones cachées. Donc il pourrait là y avoir des révélations autour de votre manière de gérer votre santé, votre travail. Il sera temps de réajuster votre routine pour qu'elle soit vraiment alignée avec vos ambitions à long terme. Ne laissez rien traîner. Il est vraiment temps pendant cette période de clarifier vos responsabilités et de vous débarrasser des vieux schémas qui freinent votre quotidien. Le 22 novembre, la Lune entre en Vierge, en secteur de la relation, et active Mercure en Sagittaire, où arrive aussi le Soleil dans ce secteur 10, qui va briller pendant un mois, ce secteur de vie publique, d'ambition, de carrière. Sauf que la Lune en Vierge dans ce secteur 7, elle vient activer un Mercure qui est en mauvaise position, qui vous pousse lui aussi à revoir la manière dont vos relations influencent votre carrière. Des discussions importantes autour de vos relations professionnelles ou amoureuses pourraient surgir, surtout si des tensions ou des malentendus traînaient. Là, il y a aussi des ajustements à faire, c'est vraiment une période qui est propice à ça, dans vos relations proches. Donc il sera temps de clarifier là aussi vos attentes. Vous êtes en train de vous positionner avec ce Saturne qui fait un long travail là de reprise, de marque et surtout d'identification de vos limites. Vous êtes en train de peaufiner vos contours. Voilà qui je suis, voilà mon espace, voilà ton espace. Donc beaucoup de réajustements, vous êtes particulièrement challengé quand même avec ces deux dinosaures là, Saturne, Neptune dans votre maison 1 qui vous parle de votre personnalité, de votre manière de vous présenter au monde. Donc il est temps là vraiment, c'est important de clarifier vos attentes au sein de la relation, que ce soit au travail ou en amour. Vous êtes dans un repositionnement total dans beaucoup de zones de votre vie puisque on parle de votre positionnement à partir de ces nouvelles limites auxquelles vous vous identifiez. Donc soyez clair au maximum, transparent dans vos échanges. Ce sera le moment de remettre les pendules à l'heure dans vos relations pour éviter des malentendus à venir. Le 25 novembre, la Lune entre en Balance dans votre secteur des transformations profondes, des finances partagées, des héritages, qu'ils soient matériels, émotionnels, cellulaires, des secrets aussi. Elle vient activer Vénus, donc en Capricorne, dans votre secteur des projets collectifs, associatifs, collaboratifs, de vos relations amicales ou de vos réseaux sociaux, vous demande de revoir comment vos projets collectifs influencent vos finances et votre vie intime. Donc, cette lune, elle va venir pendant 2 jours réveiller là, le nœud sud, Lilith, Vesta, des points assez profonds en vous qui vont vous permettre de contacter déjà là ces zones de profondeur qu'il va peut-être être temps de laisser remonter pour les travailler, pour les purifier. Donc oui, des tensions, là, peut-être des réminiscences, des choses que vous avez déjà vécues au sein des relations qui pourraient ressurgir dans la manière dont vous partagez vos ressources, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles ou physiques, énergétiques, au sein de vos relations amicales et professionnelles. Donc il pourrait y avoir des révélations qui pourraient vous permettre de contacter les ajustements à faire autour de l'argent partagé, des ressources communes. Il sera temps vraiment là de vous positionner, de clarifier les choses pour éviter des tensions futures. Soyez francs, honnêtes, c'est vraiment un moment important, surtout si vous êtes dans ce partage de finances, d'émotions. Il est temps de remettre de l'ordre dans ce qui est partagé, de clarifier les attentes de chacun. Le 28 novembre, la Lune entre en Scorpion, ça y est, elle a fait un tour dans ce secteur 9, ce secteur des grands projets, de l'administratif, des hautes études, de l'étranger, tout ce secteur où on plante un palmier dans le décor, on se projette à long terme dans de grandes aspirations, on sort de notre zone de confort. Donc la Lune, elle vient réveiller, là, comme boucler cette boucle de 15 jours,
Sauf qu'en Scorpion, elle est désormais gérée par Pluton, qui n'est plus en Capricorne, qui est en Verseau et qui vient là justement agiter ce secteur doux, ce secteur caché à votre conscience. Et vous risquez de voir là ces choses émerger, commencer à remonter à la surface. Donc oui, des révélations autour de vos aspirations profondes ou contacter justement là vos blocages inconscients. Ça pourrait émerger à ce moment-là. Il sera temps de réévaluer vos grands idéaux pour vous assurer qu'ils sont alignés avec cette nouvelle personne que vous êtes en train d'affirmer. Donc des transformations profondes dans votre manière de voir le monde, des révélations autour de vos croyances aussi pourraient surgir. Il sera temps de faire un grand ménage intérieur pour pouvoir avancer plus sereinement. Ne résistez pas aux transformations, Pluton est là pour vous aider à vous libérer de ce qui vous retient encore. Laissez partir tout ce qui ne vous sert plus en termes de mécanique psychique, d'archétype de pensée, parce que plus vous vous accrocherez, plus Pluton augmentera le volume de sa pression. D'accord ? C'est dans le bras de fer, Pluton gagne, puisque lui, il joue pour nous, mais il ne s'embarrasse pas de nos états d'âme. Le 30 novembre, la Lune entre en Sagittaire, dans votre secteur 10 de la carrière, de la réputation, des ambitions. Elle active Jupiter qui rétrograde dans votre secteur du foyer, de la famille, du lieu de vie, et qui vous demande de revoir certains choix, certains engagements, peut-être à la maison, qui viennent influencer votre carrière. Ça peut être juste une histoire de place à la maison pour développer son activité. Mercure en Sagittaire dans votre secteur 10 vous amène peut-être des discussions importantes autour de la carrière ou des responsabilités familiales qui pourraient émerger. Il sera temps de clarifier vos priorités, là, entre vie privée et vie professionnelle. Donc des discussions aussi ici, beaucoup de discussions de toute façon, avant que Mercure ne rétrograde, des révisions dans votre carrière, dans votre projection publique, dans votre manière de gérer votre vie privée qui pourrait surgir pendant cette période. Il sera temps de revoir l'équilibre entre vos responsabilités familiales et vos ambitions professionnelles. Soyez honnête avec vous, d'abord, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous pouvez vraiment gérer. Et vous pourrez réajuster vos priorités pour éviter de vous disperser ou de négliger des responsabilités importantes. Tout ça nous amènera à cette prochaine nouvelle lune pour redynamiser ce secteur de votre vie, mais nous en reparlerons en temps. Prenez bien soin de vous, chers amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!